De nuit comme de jour, l'université Joseph Kizerbo demeure un symbole vivant de savoir et de persévérance. En mai 1969, il y a eu la création du Centre d'enseignement supérieur de Ouagadougou, ce qu'on appelait CESUP. Le CESUP qui comprenait le collège littéraire, universitaire, l'Institut universitaire pédagogique, l'Institut universitaire de technologie, le Centre voltaïque de la recherche scientifique CVRS et le Centre de documentation et de perfectionnement pédagogique. Et le 28 novembre 1973, création de l'Institut supérieur polytechnique, l'ISP, au sein du CSU. Et puis, par ordonnance 74-033 du 19 avril 1974, le CESUP a été transformé à Université de Ouagadougou à compter du 1er avril 1974. En avril 1974, naissait l'université de Ouagadougou. Les débuts furent modestes, mais les ambitions étaient grandes. Pour le premier recteur, le physicien, professeur Yimbila Abdoulaye Togoyini et ses collaborateurs. Professeur Sita Ginko, enseignant-chercheur en botanique, considéré comme le catalyseur des études sur la flore et la végétation au Burkina Faso. Le mathématicien, professeur Albert Ouedraogo, deuxième recteur. La biochimiste, professeur Germaine Odile Naklouma, présidente de l'université de Ouagadougou de 2006 à 2007, surnommée la Gazelle Rose. Elle était la plus jeune et l'unique femme de cette première cohorte de 9 enseignants-chercheurs recrutés en 1974 pour former sur place des bâtisseurs patriotes. Nous fûmes 9, 2 à l'école des lettres. Eux, c'était le professeur Bakari Koulibaly, linguiste. Lui, il enseignait le djoula. Et puis, Milogo Samuel, l'anglicisme. Lui, il enseignait l'anglais. Les sciences, il y avait donc le professeur Togueni qui était le recteur. Il y avait Cabré Siméon, Ouedraogo Albert le matheux, Ginko Sita, Ouedraogo Oumarou Clément, Gomtibo Ouedraogo, Gomtibo Jean-Baptiste Ouedraogo et moi-même. C'était un défi sur le plan, sur plusieurs plans, parce que il fallait tout reconstruire et recruter des enseignants. Ce n'était pas une petite affaire. Il y avait beaucoup d'insatisfaction et il y avait beaucoup de des revendications, des grèves. Autrefois université de Ouagadougou, cette institution pionnière de l'enseignement supérieur burkinabé deviendra Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo en 2015, en hommage à l'illustre historien panafricain et intellectuel burkinabé. Rebaptisé en 2019, Université Joseph Kizerbo, l'UJKZ s'impose comme la doyenne et la plus grande des universités du pays des hommes intègres. En 50 ans, beaucoup de choses ont été faites. Et de l'analyse des données, lorsqu'on regarde l'effectif des étudiants, il ressort qu'on est passé de 373 étudiants à la rentrée académique 2073-74 et à plus de 50 000 étudiants en 2023-2024. Voyez-vous, c'est une multiplication par un facteur d'environ 135 en termes de nombre d'étudiants. Alors, un autre résultat très important et qui est en lien avec la question du genre.
c'est qu'en 1974, sur ces 373 étudiants de l'Université de Ouagadougou, il y avait environ 19% de femmes. Mais en 2023-2024, nous sommes à 44% de femmes dans l'effectif des étudiants de l'Université de Joseph Kizerbo. Il ressort que sur les 50 années, c'est plus de 130 000 diplômés que l'Université de Joseph Kizerbo a eu à former. Donc vous voyez, cela fait environ 2600 diplômés en moyenne par an au cours donc, de cette période de 50 ans. Et cette université continuera à subir la pression de la population estudiantine. Donc c'est à elle de trouver les moyens, les stratégies pour pouvoir transformer, je dirais, ces défis en opportunités de développement. Et tout doit passer par une très bonne organisation, par le respect des textes, mais aussi par la discipline des acteurs. Restructuration, refondation et innovation ont jalonné le parcours de cette université. L'UJKZ, c'est un chiffre. 5 unités de formation et de recherche UFR, 6 instituts, 2 centres universitaires rattachés, notamment CU Kaya et CU Zignari, plus de 1300 enseignants-chercheurs dont 727 enseignants permanents, environ 500 personnels administratifs, plus de 50 300 étudiants régulièrement inscrits, 65 filières de formation et 133 options, une cinquantaine de laboratoires de recherche, 4 écoles doctorales avec en moyenne 250 nouveaux docteurs formés par an, des chaires de recherche et des centres d'excellence au service du développement durable. L'UJKZ, c'est aussi et surtout la grand-mère universitaire. Elle a contribué à la création, à la naissance et à la création de plusieurs institutions d'enseignement supérieur de notre pays. Donc le chemin parcouru est un chemin très élogieux, un chemin marqué vraiment de grands résultats, même si on le reconnaît, il y a eu des difficultés, mais il faut le reconnaître, c'est un bilan qui reste de notre point de vue largement positif, et cela est à mettre donc à l'honneur de tous les dévanciers, tous ceux et celles qui ont contribué donc, au développement de notre université, mais aussi aux autorités. Cette université s'est bâtie. Donc vraiment, c'est l'occasion de faire cette halte pour rendre hommage à tous ces acteurs. Et c'est à ce titre que je félicite les autorités actuelles de l'université d'avoir pensé à ce cinquantenaire. Alors, bien sûr, je pense que cette université a beaucoup donné à ce pays. Je crois que l'essentiel des cadres qui se trouvent dans l'administration aussi aujourd'hui, ce sont des produits de l'université Joseph Kizerbo. Et il est pratiquement impossible d'aller dans un secteur donné, dans un département ministériel donné, et de ne pas rencontrer des produits de UJKZ. Donc, aujourd'hui, je dirais la qualité des services rendus à la société est naturellement une des œuvres importantes de cette université. L'histoire de l'UO est aussi faite de grèves d'enseignants, de crises estudiantines, souvent violentes, conduisant parfois à la fermeture du temple de savoir. Les anciens s'en souviennent encore, comme si c'était hier. Il est évident que la réalisation de 3 amphithéâtres ne résoudra pas totalement le problème des infrastructures de l'université. Bon, il y avait d'abord un effectif pléthorique. Parce que, je ne me rappelle plus des chiffres, mais c'était très élevé. Et nous n'avions plus suffisamment de salles. C'est-à-dire que les salles qui avaient été construites ne pouvaient pas contenir beaucoup d'étudiants. Mais étant étudiants, c'est vrai qu'il y avait des grèves que nous faisions. Mais ce qu'il faut retenir, nous faisons la grève. Mais quand on programmait les évaluations, nous stoppions la grève, nous allons composer. Et à la fin des compositions, on refaisait la grève. Un établissement ne peut pas marcher sans une direction mobilisée, disponible, qui suit les problèmes qui se posent pour les résoudre avant
que ça ne devienne vraiment donc une cause de blocage ou de retard supplémentaire. Et quand le LMD, le système licence, master et doctorat, en rajoute aux revendications des partenaires sociaux, il faut de la diplomatie. Et quand je partais de l'université pour le ministère, il n'y avait aucun retard. Toutes les années se faisaient sans aucun problème. On avait réussi à pacifier, je peux dire pacifier nos relations avec les étudiants. On n'a pas pu mettre fin à leurs revendications, ce qui serait même utopique, mais on a pacifié nos relations. Lorsque nous sommes rentrés dans le LMD, licence, master, doctorat. Pourquoi? Parce que ce LMD a tout révolutionné au niveau des curricula, en unité d'enseignement, la semestrialisation, mais également ce qui est important, les crédits pour le passage. L'université Joseph Kizerbo ne pouvait pas être en reste. J'étais doyen de la faculté de médecine quand on rentrait dans le LMD, donc je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui, grâce au LMD, il y a la mobilité des étudiants. Il y a des étudiants qui quittent notre université en spécialisation en biologie clinique. Je sais de quoi je parle. La mobilité des étudiants, mais la mobilité aussi des enseignants. Mais ce qui reste à faire dans le cas du LMD, que nous n'avons pas encore fait, c'est les passerelles. Ce qui était considéré comme parenthèse de crise s'enlise, plongeant l'université Joseph Kizerbo dans le retard et chevauchement des années académiques. À coup de réforme, la stratégie de normalisation suit bien son cours. Lorsque vous prenez fin septembre 2023, nous étions à un taux de normalisation des filières de 39%. Alors, lorsqu'on compare cet indicateur de 2023-2024 à ce que nous avons aujourd'hui, à la veille pratiquement de la rentrée 2025-26, dans l'espace de 2 années académiques, nous sommes passés à 80% de normalisation des filières. Filière philosophique était en retard. Maintenant, cette année, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Nous avons eu la chance de vite rentrer en octobre. On a pu achever la licence en 3 ans et demi. Et donc, en tout cas, il fallait vraiment une dynamique pour résorber cette question de retard, souvent qui est la cause même d'abandon au sein de l'université. Le véritable problème, comme on dit dans les grandes universités, c'est le nombre d'étudiants à un moment donné. Et on se retrouve avec beaucoup d'erreurs et chaque fois ces erreurs reviennent. Voilà. Mais comme on l'a dit, nous étudiants, on est déjà prêts à faire le sacrifice, mais il ne faudrait pas que nos sacrifices soient vains. La grande UJKZ, résolument tournée vers l'avenir, mise désormais sur la réalisation d'infrastructures modernes, avec un calendrier de gestion mutualisé, l'accès à Internet haut débit et la digitalisation des services. Le travail qui est fait actuellement, c'est de consolider les acquis, mais surtout de travailler à ce que les jeunes cohortes qui arrivent, donc les promotions les plus récentes, ne puissent plus retomber dans le retard académique. Je peux vous rassurer que les hommes et les femmes qui composent cette université sont des personnes de qualité. Et je ne doute pas un seul instant qu'avec le nouveau plan stratégique qui vient de sortir, en tout cas cela trace des bons sillons pour cette université. Un plan stratégique assorti d'un plan d'aménagement pour une université cinquantenaire aux ambitions futuristes.